assis en blanc parce que je te voyais pas. Puis là, Ah, c'est dehors. Oh, where's that safe? Oh. Oh, ça c'est prêt, ça c'est prêt, ça c'est prêt. Sauf que Alors, bonjour et bienvenue sur 99media.org. Je suis en direct du complexe Guy Favreau pour la formation de la coalition contre la réforme de l'assurance emploi. So hello everyone and welcome on 99media.org. I'm live from the Guy Favreau complex in downtown Montreal for the formation of the coalition against the unemployment insurance program. Alors, il va y avoir un point de presse de plusieurs syndicats qui se sont regroupés pour former la coalition. It's going to be a press conference from many union forming the coalition. Le point de presse est annoncé pour 10h30 du matin. The event was scheduled for 10:30 this morning. It is now 10:25, so it should start in a few minutes.
Test, test, test. C'est bon? Ouais, ton petit trépied de micro. Ouais, c'est ça. Ouais, de bien sortir. Chouette. Feedback, image et son. À travers le social stream, s'il te plaît. Je les laisse s'organiser pour tenir les pancartes. Merci pour le feedback.
puis on verra dans le temps exactement. On voit donc la question, c'est ils ont entendu avant ou mois de mai? Ou déjà 3 fois. Déjà 3 fois. Il y a d'autres bouts ici. Non, mais il vient de c'est votre régisseur. Alors, toujours en attente du début du point de presse. Still awaiting the start of the press conference. On va commencer dans très exactement 3 minutes. Justement, je trouvais que ça commençait à être fait. Là, l'intervenant. Ah ouais? Merci, c'est C'est moins 5 à peu près, mais là, c'est moins 1 juste devant. Alors, merci beaucoup d'être ici. Donc, pour le lancement de cette coalition contre le saccage de l'assurance-emploi. Donc, dans l'ordre, les présentations vont être faites par Marie-Hélène Agoda-Dumas, Daniel Boyer de la FTQ, Louise Chabot de la CSQ, Lucie Martineau du SFTQ, Pierre Serré du CLC, Claude Fauché de la CSD et Jean Lacharité de la CSN. Donc, on commence tout de suite avec Marie-Hélène Agoda. Ouais, mais il n'appuie pas. Tu l'as plus. OK, alors bonjour. En fait,
aujourd'hui, si on a convoqué la presse, c'est justement pour annoncer la création d'une coalition nationale, d'une provinciale, pour contrer en fait la récente réforme du gouvernement conservateur. Donc, cette coalition-là regroupe les 5 majeures, les 5 plus grandes organisations syndicales au Québec. Donc, on parle de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la Confédération des syndicats nationaux, la Centrale des syndicats du Québec, la Centrale des syndicats démocratiques, le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, ainsi que les 2 principales organisations de défense des droits des chômeurs et chômeuses, soit le MAS, le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, ainsi que le Conseil national des chômeurs et chômeuses. Donc voilà, la coalition a décidé, bon justement, les organisations ont décidé de réunir justement pour mettre en place un plan de mobilisation. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que mes collègues vont vous en parler. Donc voilà, est-ce que j'oublie quelque chose? Papa. Donc voilà, merci. Alors bonjour tout le monde, Daniel Boyer, secrétaire général de la FTQ. Et pour la coalition, il est important qu'on se mobilise, on mobilise l'ensemble des forces vives au Québec dans le but de contrer cette réforme. On veut rien de moins que le gouvernement Harper et Mme Finlay retirent la réforme. Elle va à l'encontre des droits des chômeurs et des chômeuses, retire ce torchon, ces cochonneries qui imposent aux chômeurs et aux chômeuses. Ce qu'on veut, c'est une véritable consultation publique sur les changements apportés au régime d'assurance-emploi et on veut également qu'il y ait des études d'impact sur les modifications à apporter au régime d'assurance-emploi. Bonjour, Louis Chabot, présidente de la Centrale du syndicat du Québec. Écoutez, pour nous, c'est un incontournable d'être en coalition dans toutes les régions du Québec et ici aujourd'hui pour faire part à cette grande coalition parce que la cause mérite qu'on lutte sans relâche contre cette réforme de l'assurance-emploi. Écoutez, dans la vraie vie, là, ça va toucher des milliers de travailleuses et travailleurs partout en région. Ça va toucher des familles, ça va toucher des emplois saisonniers, ça va toucher des travailleurs et travailleurs qui occupent des emplois atypiques. Donc, on va demander à ces gens-là, il y a un pérage idéologique, là, qu'il y aura de l'emploi partout ailleurs au Canada. Et là, ce qu'on exige, c'est de demander à ces personnes-là de déménager, de se déplacer, de se délocaliser pour occuper des emplois qui soient moins que leurs compétences. Il va arriver quoi dans ces régions-là après pour les emplois dont on a besoin pour le développement économique? Il va arriver quoi pour les travailleurs atypiques qu'on met fin à leur emploi pour un long mix de semaines sans avoir les garanties de se retrouver en emploi à l'automne ou à une autre période? Donc, c'est une réforme qu'il faut absolument combattre. C'est un vrai pillage de nos données publiques, un pillage de notre régime de protection sociale, et c'est pour ça qu'on soit de toutes les luttes. Merci. Alors, Lucie Martineau, syndicat de la fonction publique parapublique du Québec, dans mon organisation, il y a 30% d'emplois précaires. Les emplois saisonniers, qu'on soit dans le touristique, qu'on soit dans le municipal, qu'on soit dans les transports, les ressources naturelles, la sylviculture, tous des emplois des gens qui veulent travailler. Que faisons-nous à partir d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le lancement. Tout le mois de mars, partout au Québec, les députés conservateurs vont avoir de la visite. Nous allons les visiter partout au Québec en cascade pour dire que ça n'a aucun bon sens, cette réforme, pour dire l'impact sur les régions. Alors, c'est le début aujourd'hui, on parle le plan d'action. Bonjour, Pierre Serré du Conseil national des chômeurs. Pour nous, il s'agit de cette réforme est probablement l'une des plus brutales, sinon l'une des plus odieuses qui a jamais été imposée dans le régime, de ce qui s'appelait l'assurance chômage, qui était devenu l'assurance emploi, qu'on devrait probablement rebaptiser l'assurance peau de chagrin. Il crée des catégories de prestataires de chômeurs qui n'ont pas les mêmes droits. Nous ne sommes plus égaux devant la loi. Il vise nommément, sans s'en cacher, précisément ceux qu'on définit dorénavant comme des prestataires fréquents, à 80% des saisonniers. C'est comme si on disait à ce monde-là, tu peux peut-être embarquer dans l'autobus, mais tu n'as plus le droit de t'asseoir en avant. Tu vas aller t'asseoir en arrière. Si ça ne fait pas, on va te débarquer. Et ça, sans compter tous les tracas bureaucratiques.
sans compter toutes les intrusions dans la vie privée, sans compter tous les quotas que les enquêteurs ont à rejoindre de coupures en prestations. Donc on va la combattre, cette réforme-là, jusqu'à son retrait. Et un des jalons de cette bataille qu'on va mener, ça va être un grand rassemblement, le 4 avril, la salle de Tulipe. Il va y avoir un spectacle, bien sûr, et plusieurs personnalités qui viennent de différents horizons. Parce que, en quelque part, ça commence à être un consensus de la société québécoise qui s'exprime et qui dit non à cette réforme-là. Claude Fauché de la CSD. Alors voici les chômeurs, les travailleurs, les employeurs, les associations syndicales, des associations patronales, des gouvernements municipaux et provinciaux ont tous expliqué au gouvernement Harper que sa réforme ne fait pas de sens. De toute évidence, il ne comprend rien. Alors on a décidé, par la voie de coalition régionale, d'aller leur expliquer de plus proche qu'il y en est exactement. S'il ne comprend pas, on va y administrer sa propre médecine, on va aller leur faire des visites à l'impromptu pour leur expliquer dans les oreilles que ça ne marche pas son affaire, ça n'a pas de maudit bon sens, il faut qu'il retire son projet. Bonjour, Jean Lacharité, vice-président de la CSN. Dans la cascade de la mobilisation qu'on vient de vous annoncer, je vais terminer en vous disant que cette année, la fête du 1er mai va porter sur le thème de l'assurance-emploi. Il va y avoir une manifestation imposante à Montréal qui aura lieu le 4 mai, parce que le 1er mai tombe en plein milieu de semaine. Donc, manifestation majeure. On va organiser avant cela des caravanes qui vont se promener dans toutes les régions du Québec, qui vont faire de la sensibilisation auprès des citoyennes et des citoyens, qui vont faire de l'information auprès des citoyennes et des citoyens. La semaine dernière, le premier ministre accusait les organisations syndicales de créer des mythes, voire même de raconter des mensonges. Bien, c'est lui-même et Mme Finlay qui, à la Chambre des communes, ont répandu un tissu de mensonges en disant qu'en niant le fait qu'il y avait des quotas, en niant le fait qu'il y avait des Harper-McCourt, en niant tout, alors qu'il y a un document de 23 pages de directives aux fonctionnaires pour aller faire de l'intrusion dans la vie privée des chômeuses et des chômeurs. On ne laissera pas passer ça et on vous promet comme coalition une mobilisation massive pour faire reculer ce gouvernement. Merci beaucoup. Alors, merci d'avoir été là. Les intervenants sont tous disponibles pour des entrevues individuelles également à votre convenance. Même en photo, il bouge tout le temps. Yeah, but even if it's a shot, I mean, even if it's a photo, he's still moving. Mais c'est un peu, il n'allait pas changer de place. Merci. De rien, bonne journée. Écoutez, on a documenté tous les cas, si possible, de gens qui sont pris dans l'administration, qui sont harcelés dans des Harper-McCourt, qui ont avancé des déplacés de 100 km de leur lieu de résidence, et de perdre leur prestation.
n'importe quel type d'emploi, à 70% des salariés antérieurs. Alors, on va documenter ça aussi. On va faire énormément de sensibilisation, d'information. On va être très présent dans toutes les régions du Québec et on va culminer avec la fête du 1er mai qui aura lieu le 4 mai, une manifestation massive à Montréal où on va appeler l'ensemble des citoyennes et des citoyens à venir appuyer notre mouvement contre cette réforme qui est tout à fait odieuse. Merci, on va suivre ça. Merci. Ça m'a fait plaisir. That's yourself. Jean Lachapelle, je suis vice-président de l'association. J'avais l'impression d'assister à un point de presse. C'est donc l'annonce de cette coalition. Jusqu'à maintenant, on sentait ça un peu désorganisé comme opposition. Maintenant, là, on voit plus de l'enjeu. Je dirais plutôt que désorganisé, c'était plutôt spontané, que si les gens se soulèvent, parce qu'au fur et à mesure qu'ils prennent connaissance de cette réforme qui est un peu odieuse, là, les gens disent que ça n'a pas de sens. Alors là, on va pas organiser au niveau national, et ce qu'on lance en même temps, c'est qu'il va y avoir plein de coalitions dans toutes les régions du Québec. Nous, on va chapeauter la chose pour culminer dans une manifestation qui aura lieu le 4 mai à Montréal, où on va appeler l'ensemble des citoyens à joindre au mouvement pour dénoncer cette réforme-là et faire reculer le gouvernement. Et en même temps, vous avez l'expérience de la vie puis l'expérience syndicale. Avez-vous vraiment le sentiment que ce gouvernement-là, compte tenu que c'est un gouvernement conservateur, avec des politiques conservatrices, va vous écouter et peut reculer? Bien, écoutez, la seule chose que l'on sait, c'est que si on ne fait rien, il ne reculera pas. Mais nous, on croit que si on réussit à faire une mobilisation suffisamment substantielle, suffisamment massive, que le gouvernement n'aura pas le choix, à un moment donné, d'écouter l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Vous savez, la démocratie, ça ne s'appelle pas que par le parlementarisme. C'est aussi l'expression populaire, c'est la participation citoyenne à des manifestations. Et nous, on pense que le gouvernement n'aura pas le choix parce que, éventuellement, si il voit des milliers de gens dans les rues, sans cesse, à chaque semaine, il y a des manifestations un peu partout. À un moment donné, il ne pourra pas faire de la volonté de la population de le faire. Ma dernière question, quant à moi, est-ce qu'on a déjà vu des coalitions par le passé, surtout CSN et CEQ à l'époque? Est-ce que c'est la première fois qu'on voit une telle coalition aussi vaste, aussi importante, regroupant autant de gens? Ben là, la coalition, elle est majeure. Vous savez, on regroupe toutes les organisations syndicales conjointement, plus de 1,2 million de travailleuses et travailleurs. Et s'il y a d'autres gens qui souhaitent, d'autres organisations qui souhaitent rejoindre notre coalition, ça va nous faire plaisir. Nous, l'objectif, c'est que le gouvernement refuse sans qu'au Québec, chez nous, le saccage d'assurance emploi, c'est non. Allez-vous faire une étude d'impact pour être capable de mettre des chiffres parce que c'est pas Écoutez, le ministère du Travail du Québec n'est même pas capable lui-même de faire des études d'impact parce qu'il n'a pas accès aux données. Le gouvernement fédéral refuse de donner les données statistiques au ministère du Travail du Québec. La semaine dernière, la ministre Maltais a eu une rencontre avec la ministre Fillier qui n'a duré que 20 minutes. Ça, c'est un mépris total à l'égard du gouvernement du Québec, mais aussi à l'égard de l'ensemble des citoyennes et des citoyens, parce qu'ils ne tiennent même pas compte à Ottawa du fait qu'il y a 2 motions qui ont été adoptées à l'unanimité de tous les partis politiques, de tous les députés à l'Assemblée nationale pour demander au gouvernement de retirer sa réforme de l'assurance emploi. Alors, c'est totalement ignoble, je dirais même que c'est antidémocratique comme comportement de la part du gouvernement. Si Ottawa dit non, voulez-vous que le Québec demande le rapatriement d'un pouvoir? Bon, écoutez, éventuellement, là, on n'attendra pas de François. Actuellement, là, il y a des gens qui sont attaqués, qui vont souffrir, qui vont se retrouver sans revenu. Alors, pour nous, la bataille à court terme, c'est celle-là. Maintenant, sur le moyen et long terme, on verra. Je m'excuse, si vous voulez simplement une autre fois nous rappeler l'action que vous entreprenez dans le de Alors aujourd'hui, on a formé une coalition nationale. On annonce la formation d'une coalition nationale des organisations syndicales les plus majeures au Québec, qui regroupe plus de 1,2 million de travailleuses et travailleurs.
contre la réforme du gouvernement Harper. Et là, on va avoir un plan d'action costaud dans les semaines à venir. Les conservateurs vont trouver ça très difficile de se promener au Québec, vous l'assurer. Et on va culminer tout ça avec une manifestation nationale le 4 mai à Montréal sur le thème de l'assurance-emploi. Vous voulez leur parler fort dans les oreilles, mais dans le concret, ça veut dire quoi? Vous allez faire quoi? Quel geste allez-vous poser? Dans le concret, ce sera de l'expression dans la rue, des manifestations, des visites au bureau des députés conservateurs, des visites impromptues. Harper fait promener ses Harper McCourt en visite impromptue auprès des chômeuses et des chômeurs à leur résidence. Bien, on va leur servir la même médecine dans leur bureau. Est-ce que vous parlez quelques mots d'anglais? Non, je parle espagnol. Si vous voulez appeler votre nom et votre titre, s'il vous plaît. Jean de la Charité, je suis vice-président de la CSN. Merci beaucoup. Monsieur de la Charité, pour poursuivre, comment vous qualifiez l'attitude du gouvernement Harper, de l'administration dans ce dossier-là? Bien, c'est un gouvernement qui répand un tissu de mensonges. On l'a vu à la Chambre des communes au cours des dernières semaines. La ministre Finlay qui a commencé par nier qu'il y avait des quotas, qui a dit que c'était pas vrai qu'il y avait des Harper Macron, qui a dit que c'était pas vrai qu'ils imposaient des coupures à leurs fonctionnaires. Il y a un document de 23 pages qui a été rendu public. 23 pages de directives aux fonctionnaires la semaine dernière, où tout est écrit noir sur blanc, où on fait de l'intrusion dans la vie privée des gens. La présomption qu'il y a derrière ça, c'est que chaque chômeur, chaque chômeuse est un fraudeur potentiel. Ça, on est en train de criminaliser ces gens-là qui n'ont pas le choix. Quand on fait du travail saisonnier, c'est pas parce qu'on choisit d'être travailleur saisonnier, c'est parce que l'industrie est saisonnière dans notre région. Il n'y a pas que les régions qui sont attaquées non plus. Il faut se rendre compte que dans les grands centres urbains, il y a plein de monde qui vont être attaqués par cette réforme-là. Je vous donne des exemples. Les chargés de cours dans les universités, le transport scolaire, les services de garde en milieu scolaire, l'industrie de la construction, les gens du milieu culturel, du cinéma, tout ça. Alors, tout le monde est attaqué. Et quand on parle de mobilisation, qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui pour faire réagir les gens, pour conscientiser les gens? Qu'est-ce qu'on fait dans la rue? Qu'est-ce qu'on fait dans les régions? On va faire des manifestations dans les régions. À chaque fois qu'il y a un député conservateur ou un ministre conservateur qui va décider de se promener au Québec, il va nous retrouver sur son chemin. On va faire des visites impromptues, comme M. Harper fait que c'est Harper McCourt chez les chômeurs. On va leur servir la même médecine en faisant nous aussi des visites impromptues dans leur bureau. Et on va culminer tout ça avec une manifestation nationale le 4 mai. Pensez-vous pouvoir faire changer d'avis le gouvernement? C'est pas facile dans cette situation. C'est un gouvernement très entêté, idéologique, pragmatique, mais on va tout mettre en œuvre pour qu'il soit forcé de reculer sur cette réforme tout à fait. Je vous demanderai pas de répéter. Si les gens qui travaillent pour le 95 sur la c'est pas lui qui nous parle cet après-midi. Alors, c'était le point de presse de la formation de la coalition contre la réforme de l'assurance-emploi. This was the press conference of the formation of the coalition against the unemployment insurance reforms. And it has been live on 99media.org. Thank you everybody for having watched. Please follow my Twitter and Facebook account to find out when I am online. Alors, merci à tout le monde d'avoir écouté le point de presse ce matin sur 99media.org. Je vous invite à suivre mon Twitter et mon Facebook pour découvrir quand je serai en direct la prochaine fois. Alors, merci tout le monde. Passez une belle journée. Thank you everybody and have a great day.